Le fer est l'un des éléments mis en évidence dans le Coran. En fait, le nom hadid a été donné à une sourate, ce qui signifie fer en arabe. Dans le 25e verset de cette sourate, il dit que nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable aussi bien que des utilités pour les gens. Dans ce verset, il est utilisé le terme anzalna pour décrire la formation du fer. Ce terme veut dire « nous avons fait descendre », alors que ce que nous savons est que le fer a été retiré sous la terre. Donc, au lieu de dire « descendu », il aurait fallu dire « retiré ». Cependant, ce n'est pas du tout le cas. Ceci dit qu'il y a un miracle scientifique dans le terme « descendre ». Une température est nécessaire pour la formation du minerai de fer. Cette température requise n'est pas disponible sur Terre ni sur le Soleil. Le Soleil a une température de surface de 6000 degrés Celsius et une température centrale de 15 millions de degrés Celsius. Ce n'est pas une température suffisante pour la formation du fer. Le fer ne peut se former que dans des étoiles beaucoup plus grosses que le Soleil, à des températures pouvant atteindre de plusieurs centaines de millions de degrés Celsius. Ce n'est pas une température suffisante pour la formation de fer. Le fer ne peut se former que dans des étoiles beaucoup plus grosses que le Soleil, à des températures pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de degrés Celsius. Lorsque la quantité de fer dans ces étoiles, appelées nova ou supernova, dépasse un certain taux, l'étoile devient incapable de transporter cette charge et explose. La dispersion du fer dans l'espace est possible à la suite de ces explosions. Les découvertes astronomiques ont révélé que le minerai de fer sur Terre provient d'étoiles géantes de l'espace. Non seulement le fer sur Terre, mais le fer de tout le système solaire a été obtenu de l'espace extra-atmosphérique. Car, comme nous l'avons dit, la température du Soleil n'est pas suffisante pour la formation du fer. Comme on peut le comprendre, à partir de tout cela, le minerai de fer ne s'est pas formé dans le monde, mais a été ramené des supernovas comme indiqué dans le même verset. Il n'est pas possible que cette information soit connue au siècle où le Coran a été révélé, c'est-à-dire il y a 1400 ans. Puisque ce n'est pas possible, alors comment expliquer l'existence de cette connaissance dans le Coran ? De plus, il est mentionné dans le même verset que le fer a de nombreux avantages pour les gens. Cependant, au moment où ce verset a été révélé, les gens ne fabriquaient que des épées en fer et ils ne connaissaient pas les autres avantages du fer. Malgré cela, le Coran déclare qu'il y a de nombreux avantages pour les gens. Voyons maintenant les dernières données scientifiques sur le fer. Sans l'atome de fer, la vie dépendante du carbone est impossible dans l'univers. En d'autres termes, il n'y aurait pas de supernova, pas de réchauffement de la Terre, pas d'atmosphère ou d'hydrosphère, pas de champ magnétique protecteur, pas de ceinture de rayonnement de Van Allen, pas de couche d'ozone, pas de métal pour former l'hémoglobine dans le sang, pas de métal pour calmer la réactivité de l'oxygène et pas de métaux résistants à l'oxydation. L'importance de l'atome de fer est probablement comprise par ces explications. En plus de tout cela, il y a un autre secret dans le verset. Ce secret est que le verset qui parle du fer est le verset 25 de la sourate Hadid. Ce verset contient deux codes mathématiques très intéressants. La sourate Hadid est la 57e sourate du Coran. Le nom de la sourate, lorsqu'il est prononcé avec une description El, devient El Hadid. Si nous prenons le mot comme inconnu, au lieu de El descriptif, c'est-à-dire si nous ne regardons que la valeur numérique du mot Hadid, c'est 26. Le nombre 26 est aussi le numéro atomique du fer. En d'autres termes, lorsque nous le considérons comme El Hadid, sa valeur numérique devient 57. C'est le numéro de la sourate Hadid dans le Coran. Lorsque nous le considérons comme Hadid, sa valeur numérique devient 26, c'est le nombre de l'atome de fer.
Pensons maintenant avec honnêteté. Est-il possible pour un être humain analphabète vivant dans le désert il y a 1400 ans, dans un siècle où la science et la technologie n'avaient pas de nom, ni de savoir que le fer a été envoyé du ciel et qu'il présente de nombreux avantages, et observer les conformités numériques que nous avons énoncées en l'écrivant dans un livre? Et pourtant, appeler le Coran la parole d'un être humain revient à fermer les yeux sur le soleil qui illumine le monde. Celui qui ferme les yeux ne fait que la nuit pour lui. Louange sans fin à notre Seigneur qui ne nous laisse pas du jour au lendemain et fait notre nuit à notre jour à la lumière du Coran.